Bonjour à tous, je vais m'adresser une fois de plus à ceux qui débutent juste pour vous parler d'un add-on qui va vous permettre, entre autres, je dis bien entre autres, d'avoir des textures toutes prêtes là. Voilà, parce qu'après je vous dis entre autres parce que vous pouvez aussi rajouter les vôtres. Et ça je pense que ça intéressera personne à ajouter d'autres parce que maintenant avec l'asset librairie là, voilà, je pense que les gens installent plutôt ça. Mais je vais vous quand même vous montrer pour vous récupérer quelques textures qui peuvent être intéressantes, qui sont toutes prêtes. Donc vous allez dans les préférences et il faut avoir activé, vous écrivez li en anglais, voilà, et vous l'avez ici. Voilà, voyez, moi il est coché, voilà, matériel librairie, vous le cochez. Et maintenant vous allez vous le retrouver. Alors on va mettre un objet, je vais mettre un plan. Voilà. Je vais me le mettre comme ça, ce plan. Voilà. Et là vous allez rajouter ici un matériau, vous faites nouveau. Et vous n'allez pas plus loin, c'est pas la peine, vous descendez. Et ici vous allez l'avoir ici, l'addon que vous venez d'activer. Donc là ici, vous avez une liste. Moi, vous voyez, il y a texture perso, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Mais ça, comme je disais, ça n'intéressera personne. À part que vous soyez pas fan de l'asset librairie, que vous préférez juste avoir des, comme moi, c'est le cas. Moi, j'en veux pas de ça, c'est gadget pour moi, ça sert à rien. C'est bon pour les professionnels, ça, les gars qui ont besoin d'aller vite, ils recherchent un objet, oh, moi j'ai pas besoin de ça, donc je me suis mis quelques textures ici que je veux pas perdre, voilà, des trucs importants pour moi, qui sont compliqués puis que je veux pas perdre, voilà. Donc j'ai mes textures perso ici. Et si je clique, si je viens là, dans le menu déroulant, je sélectionne mes textures perso, j'attends un petit peu que ça charge, voilà. Et puis là j'ai des textures que je me suis mis de côté, mais vous l'aurez pas ça, vous allez avoir ça. Voilà, ça bon, ça n'a aucune importance. Mais ça, vous allez l'avoir. Voilà, ça, c'est donné avec l'addon. Et c'est là qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Alors, on va regarder ça. On va se mettre ici en rendu. Et il faut que votre objet soit sélectionné. On va commencer, on va les passer en revue un petit peu. Et on va voir. Alors, attendez. Par contre, je vais vous ouvrir l'éditeur de shader aussi. Parce qu'on aura peut-être besoin pour aller modifier certaines choses. Si peut-être pas. Donc là, par exemple, ici, on va commencer par ça. Je fais d'appliquer la sélection. Je vois, il y a un arbre de nodes qui se met en place. Et voilà. Voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, j'ai un carrelage, un super carrelage, qui est chouette. Ce que je lui reproche, c'est les spéculaires, qui en a beaucoup trop. Hein. Voilà, je pense qu'avec ça, on serait bon. Hein. Voilà. Enfin bon, après il est réglable, vous pouvez changer les couleurs. Et là, c'est tout simplement la texture brique qui l'agence, ce truc. Donc en faisant varier les valeurs de la texture brique, vous allez modifier votre carrelage. Voilà, déjà, celui-là, moi celui-là, je l'aime bien. Je le trouve assez sympa. Après, on va en prendre un autre. Alors là, je sélectionne le deuxième et je fais appliquer. Vous voyez là, c'est un rouge mais qui est anodisé. Ouais, ben oui, il y a du Fresnel et ah ouais, d'accord. Un Fresnel, un Fairface. Oh, tiens, c'est bizarre comme c'est raccordé ça. Bon, enfin bref, voilà. Ici, quand vous voyez ça, ce sont des groupes. Voilà. Parce qu'il y a des groupes de faits. Donc c'est compliqué finalement comme texture. Hein. Là, vous pouvez faire dégrouper par exemple. Voilà, et puis là, vous allez avoir tout le tralala. Pour obtenir juste un truc comme ça, je trouve que c'est bien compliqué. Mais enfin, bon, voilà, c'est ça l'avantage d'être tout près. C'est chouette. Alors là, glace basique, oui, bon. Voilà, c'est une vitre. Hein, qui est intéressante. Voilà, c'est celle que je fais, moi, un petit peu. Là. Transparent, brillant. Ah eux, ils mettent un Fresnel. Ah ouais, non, moi je m'y prends pas tout à fait comme ça, mais c'est ressemblant. Allez, et on passe à l'autre. Et hop, j'applique. Ah, ça c'est assez joli, c'est cet effet qu'il y a, vous voyez.
sur le bleu, là, c'est pas mal. Donc en plus, vous pouvez venir changer la couleur ici, si vous voulez. Hop, par exemple. Hein. Et vous obtenez toujours la même chose, mais avec une couleur différente. Ouais, il y a ces reflets de blanc dedans, là, qui est pas mal. Ouais, c'est en émission. Ah ouais, d'accord. Ici, c'est de l'émission. Ok, bon. Alors ça, ouais, bon. Oui, c'est toujours pareil, c'est des effets avec la lumière, c'est pas mal, quoi. Alors là, alors là, attendez. Par contre, pour ça, j'en ai pas passé là. Attendez, celui-là on l'a fait. Oui, là, il faudrait que je vous mette un cube là. Alors attendez, parce que ça, je sais que ça va en intéresser certains. On va l'agrandir ce cube en hauteur comme ça, voilà. Allez, puis on va lui faire ça comme ça, voilà. Je vais la mettre là. Voilà, et on va lui mettre la. Alors on était là. Donc on va le prendre à lui, nouveau. Et on va revenir ici. Hop là. Voilà. Voilà, on y est là. Allez, sur Building. Allez, on applique la sélection. Regardez. Sympa. Sympa, sympa. Et en plus, bon, là c'est toujours pareil, c'est la texture brique, là, donc vous pouvez vous amuser maintenant à, vous voyez, à changer les paramètres, là, pour avoir des choses différentes. Hein, voilà. Voilà, pour faire un building vite fait, là, pourquoi pas, hein, voilà. Bon, on va revenir là. Alors, on était à building. Allez, ça, c'est de la peinture. Qui est plutôt belle. Là aussi, avec des nuances et tout. Et ça va réagir à la lumière, au reflet. Ça peut être vraiment sympa pour peindre des voitures. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est la peinture voiture, hein, en réalité. On revient là, attendez. Ouais. Après céramique, voilà. Alors vous en avez plein, je vais peut-être pas tous les passer parce que. Ouais. Ouais, ça c'est assez joli aussi ce truc là. Le chocolat. Assez bizarre ce chocolat d'ailleurs. On peut venir après lui changer les paramètres. Alors, on peut venir changer pas mal de paramètres. Et bon, voilà. Ça c'est quoi? Je me rappelle plus. Ah ouais, c'est pareil encore, ça c'est des trucs. Bon. Si on dirait qu'il n'y a qu'une couleur, comme ça si vous ouvrez si vous dégroupez, vous vous rendez compte qu'il y a quand même du monde. Enfin bon, pas plus que ça, mais voilà, vous pouvez voir comment elle est faite en découpant. Hein. Voilà. Non, c'est pas terrible quand même. Voilà. Hop. Voilà. Ouais. Hop. Cranberry. Ouais. Bon. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Là, ça, vous voyez, il entoure, là, ça veut dire que c'est ici qu'il faut faire varier les paramètres pour changer pour modifier. Voilà, c'est les paramètres à toucher, ce qui a été prévu pour les réglages. Voilà, ça aussi, c'est assez chouette. C'est des trucs qui sont pas mal du tout, ça. Alors, façade de glace. Ah oui, c'est une vitre légèrement, oui, légèrement teintée. Voilà. C'est pas mal. Vous voyez, il y a quand même il y a quand même du monde dessus pour faire juste une vitre, mais bon, voilà, c'est pas mal du tout. Fausse glace.
Ouais, bon. Alors voilà, bon, ça c'est joli, vous allez voir. Pour faire, par exemple, vous voyez, pour faire un plan sur lequel vous allez poser un objet, pour faire les rendus, hein, c'est assez sympa. Allez, je vais pas tout passer. Vous avez même le citron. Là, il faudrait peut-être le mettre sur une sphère, voir ce que ça donne. Hmm. Ouais. Voilà, voilà. Bon, je vais pas. Vous avez même le ciel étoilé, là. Ouais. Hop. Voilà, vous avez un ciel étoilé. Si vous en avez besoin. Vous avez du bois, qui est pas mal. Il y en a un qui est bien. Un parquet qui est pas mal. Ça, c'est du bois, voilà. Après, il faut peut-être revenir ici, dégrouper là aussi pour voir, parce que quand même, il faut voir pour le plaquage, quoi. Donc, c'est bien beau leur truc, mais dégrouper, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Waouh, pétain, comme dirait le maréchal. Ah voilà, ouais, vous voyez, coordonnées de texture, en étant généré, voilà. Et oui, c'est important ça. Et puis là, vous pouvez faire jouer l'échelle si vous le souhaitez, quoi. Évidemment, parce que là, voilà. Donc il faut dégrouper pour quand même venir y accéder au réglage, mais ça peut être bien. Voilà, on va en passer un autre. Et hop là, celui-ci. Eh bien, oui, quand tu voudras. Ah. Oui, voilà, ça c'est un parquet. Alors c'est pareil, alors les réglages, vaut mieux essayer de voir. Voilà, lui et eux, ils vous donnent que ça à régler. Voilà, rugosité, alors c'est pas mal. Vous voyez, là vous pouvez le rendre complètement différent. Voilà. Moi je pense qu'ici, il faudrait quand même regarder ici de ce côté-là. Voilà. On va voir. Ben là aussi un plaquage, je pardis, non? Ben même pas. Texture brique encore. C'est une texture brique. Ah ouais, donc bon, pas besoin de plaquage. Ok. Ah mais c'est en UV, vous voyez là. Donc attention. C'est en UV. Donc il faut faire gaffe si vous en avez besoin en générer, de modifier un petit peu là. Donc à ce moment-là, il faudra sûrement un plaquage. Ou non, vous pourrez jouer là-dessus. Oui, d'accord. Si, si, ouais, c'est bon. Voilà, un plancher qui est pas mal du tout. Après, on continue. Et là, c'est quoi ça? C'est encore du bois. Ah, il est pas mal celui-là aussi. Ouais, celui-là est pas mal aussi. Donc pareil, hein, encore même truc. Hein. Faut venir faire des réglages là-dedans. Ouais, là il est en généré par contre. Voilà, vous pouvez venir faire des réglages pour avoir des lames plus longues, plus étroites, etc. Après, tout ce qui est brillance, etc. Dégradé de couleur, patati patata. Ouais, le BSDF guidé, ils n'ont pas laissé grand chose, donc les réglages ils seront là-dedans. Ça va être en jouant là-dessus que vous allez pouvoir changer. Ah oui, d'accord, la texture vague. Ah, c'est pas mal, c'est une texture vague qu'ils ont utilisée. Ah ouais, je comprends. D'accord. Ah, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est des bons exemples de texture procédurale. Voilà. C'est intéressant pour ça, voir un petit peu ce qu'ils ont fait. Voilà. Ben, on a fait le tour, vous voyez, de ce que vous pourrez trouver dans... voilà.
de matériel librairie. Donc après, évidemment, on peut venir rajouter ici d'autres textures, des textures personnelles, ou mieux encore, créer, comme j'ai fait moi ici, un autre fichier, et mettre ces textures perso dedans. C'est ce que j'ai fait. Et moi, comme ça me permet d'avoir du carrelage, par exemple. Je sais pas ce que c'est, ce carrelage. Tout dépend de comment je les... Si je les mets en UV ou pas. Non, voilà, c'est parfait. Vous voyez, j'ai un carrelage que j'avais fait. Alors après, évidemment, il y a des... Ça, c'est moi qui l'avais fait, ce carrelage. Voilà. J'ai plein de trucs là dedans. Intéressant. Voilà, rouille grossière. Vous voyez, j'ai de la laine, j'ai du verre. Voilà, vous voyez. C'est tout prêt, quoi. Je l'ai, et puis j'ai plus qu'à faire quelques réglages, mais je l'ai sous la main, quoi. Voilà, ben écoutez, on va s'arrêter là. Voilà, si vous avez des questions là-dessus, je répondrai. Je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.